Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans cette vidéo, on va parler de GNS3. GNS, c'est l'abréviation de Graphical Network Simulator. Donc, comme son nom l'indique, c'est un simulateur graphique des réseaux locaux et des réseaux étendus. Grâce à ce logiciel, vous pouvez créer des réseaux locaux, les interconnecter par des routeurs et même les sécuriser par des firewalls. Mais GNS3, ce n'est pas un simple simulateur, mais aussi c'est un émulateur de routeurs et de firewall de marque Cisco et Juniper. Quelqu'un pourrait poser la question, c'est quoi la différence entre un simulateur et un émulateur? Un simulateur de routeur est un programme qui essaie de se rapprocher au maximum du routeur. Donc il essaie d'imiter le comportement du routeur. Donc le programmeur va étudier le routeur, va voir l'ensemble des commandes acceptées par le routeur et comment le routeur réagit par rapport à ces commandes, et il va faire un programme qui se rapproche au maximum du routeur. Donc on n'est pas sûr que dans le cas réel on va obtenir les mêmes résultats. Alors qu'un émulateur, c'est un autre programme qui exécute directement le système d'exploitation du routeur. Donc on est sûr que dans le cas réel on va obtenir les mêmes résultats. Donc on peut dire qu'un émulateur est plus fort qu'un simulateur. La bonne nouvelle, c'est que GNS3 est un logiciel gratuit, c'est du open source, vous pouvez le télécharger et l'utiliser gratuitement. La mauvaise nouvelle, c'est que pour qu'il fonctionne en émulateur, vous devez lui fournir le système d'exploitation du routeur ou bien du firewall. C'est logique, puisqu'il va émuler le routeur. D'accord? Alors ce système d'exploitation, on va l'appeler image, c'est ce qu'on l'appelle aussi le IOS. Alors comment vous pouvez obtenir ce logiciel? Vous pouvez soit le télécharger du site web du constructeur si vous avez un compte qui vous permet de faire ça, ou bien vous pouvez prendre une copie d'un routeur qui est déjà fonctionnel. Donc si vous avez déjà un routeur Cisco, vous pouvez prendre une copie de son système d'exploitation par un serveur FTP par exemple, d'accord, et puis on va utiliser ce système d'exploitation pour émuler le routeur dans GNS3. Donc déjà commençons par le téléchargement. Vous pouvez aller vers ce lien et télécharger GNS3. Il peut fonctionner sous Windows et sous Linux. Et aussi il est très utile de télécharger la documentation, bien qu'elle soit en anglais, mais elle est très utile pour savoir comment l'installer et comment le manipuler correctement. Alors moi j'ai déjà installé GNS3. Donc voilà le fichier de l'installation. Et voici la documentation en PDF, d'accord. Alors quand vous allez démarrer GNS3 après l'installation très simple, c'est du genre next, 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 next. Vous allez obtenir cette interface. Vous avez à gauche la liste des routeurs qu'on peut émuler, d'accord. Mais pour ce faire, on doit lui fournir le système d'exploitation. Et on a aussi une liste d'un certain nombre de switches que GNS3 peut simuler. Donc on va pas émuler les switches, GNS3 va les simuler, d'accord. Ici on a des boutons pour démarrer, arrêter les routeurs, pour accéder à la console, pour ajouter des liens entre les équipements, des liens internet, des liens série, pour insérer des images, des commentaires et pour sauvegarder votre topologie par exemple, d'accord. Mais attention, la première fois quand vous allez démarrer GNS3, il va vous demander d'aller vérifier que le service nécessaire pour l'émulation, qui s'appelle Dynam IPS, est bien fonctionnel. Donc vous pouvez aller ici et cliquer sur test pour s'assurer que le service a bien démarré, d'accord. Donc c'est bon. Et il vous demande aussi de lui fournir le système d'exploitation
du routeur que vous allez utiliser, chose qu'on va faire à la fin de cette présentation. Alors commençons par une topologie simple. On va juste insérer un switch Ethernet. D'accord, il s'appelle switch 1 par défaut. Vous pouvez voir la configuration hardware du switch. Configure. Donc ce switch contient 8 ports Ethernet. Vous pouvez ajouter d'autres. Et bien sûr, toujours on a besoin d'insérer des machines. D'accord, des machines qu'on va utiliser pour faire des pings, pour s'assurer que la communication est bien fonctionnelle. Alors, comment va-t-on insérer une machine? Dans la page 24 de la documentation, on vous explique que la meilleure façon de faire ça, c'est d'utiliser un autre petit logiciel qui s'appelle Virtual PC Simulator. Donc le lien vous le trouvez dans la page 24. C'est pas un grand logiciel, c'est juste un petit exécutable, Virtual PC Simulator. D'accord, il va simuler 9 machines, 9 PC. Bien sûr, ces machines possèdent des adresses IP, des adresses de passerelle. Toutes ces informations se trouvent dans le fichier Startup que vous pouvez éditer en utilisant Notepad. Donc par défaut, vous allez trouver cette configuration. On trouve ici que la machine 1 utilise DHCP pour obtenir l'adresse IP, la machine 2 aussi, alors que les autres machines ont des adresses IP statiques, soit de la version 4, soit de la version 6. Ce fichier me semble un peu compliqué, c'est pourquoi j'ai créé ici un autre fichier plus simple. Donc chaque machine possède une adresse IP statique avec l'adresse de la passerelle qui est 254 et /24, c'est-à-dire de la classe C. Donc moi je vais utiliser ce fichier. Je vais appeler le fichier, le premier fichier old startup, et celui que j'ai créé va être notre startup. Je vais démarrer Virtual PC Simulator. Voilà, j'ai 9 PC. D'accord, chaque PC a une adresse IP. Maintenant, comment je vais faire le lien entre ces PC et GNSTower? Ce sont deux programmes indépendants. Alors toujours dans la documentation, on vous donne une manière de faire ça, c'est d'aller dans le gestionnaire des symboles, de choisir Computer, on va ajouter ça et on va définir ce computer comme étant un nuage. Computer, on va le définir en tant que cloud. Cloud, nuage, appliqué. Ok. Vous avez maintenant l'icône du computer. Alors on va insérer un premier computer et un deuxième par exemple, d'accord. Maintenant, comment va-t-on relier ces icônes qui sont définies en tant que nuage par rapport à nos machines? En fait, ici, si vous allez taper show, vous allez obtenir plus d'informations sur ces PC. On vous dit que chaque PC envoie ses données sur le port, par exemple ici pour PC1 sur le port 30 000, et il est en écoute sur le port 20 000. Ce sont des ports UDP, d'accord, sur lesquels sont en écoute ces machines. Donc PC1 par exemple, il envoie sur 30 000 et il reçoit sur 20 000. On va essayer de définir ces informations au niveau de C1. Donc clique par le bouton droit, configure. D'accord. Là au niveau de NIO UDP, donc le port local c'est 30 000. Désolé, ici c'est en arabe. Et le port distant c'est 20 000. Ce sont
les ports. Alors ce qui était ici local devient ici distant. Et ce qui était ici distant devient ici local. D'accord? C'est logique. Émission dans la réception. Et donc on va ajouter ça. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Add, voilà, c'est fait. Ok, et on va faire la même chose pour la deuxième machine. Alors la deuxième machine, et on écoute sur 20 001 et on l'envoie sur 30 001. Donc ici on doit ajouter un, ajouter, voilà, 20 001 et 30 001, ainsi de suite. Vous pouvez ajouter jusqu'à 9 PC. D'accord. Maintenant on va connecter ces ordinateurs au switch. On a besoin d'un lien Ethernet par exemple. Add link, Fast Ethernet, voilà, sur le port UDP vers le switch 1, c'est fait. Même chose pour C2. Voilà, maintenant nos ordinateurs sont bien connectés sur le switch 1. Normalement PC1 peut faire un ping sur PC2. Ici je suis sur PC1, je vais faire ping sur l'adresse de PC2, ping 192.168.2, voilà, j'ai la réponse. On vous explique aussi qu'il est aussi possible de relier la carte réseau de votre machine au switch. Il suffit d'insérer un nuage, d'accord, toujours dans la configuration du nuage. Il va détecter ici dans la première tabulation votre carte réseau. Si vous avez plusieurs cartes réseau, vous pouvez choisir la bonne, l'ajouter. Ok. Maintenant on va ajouter un lien entre votre carte réseau et le switch. Voilà. Maintenant votre carte réseau est connectée au switch. Si elle a une adresse IP du même subnet, du même réseau IP, c'est-à-dire dans la plage 192.168.1, elle peut faire un ping sur PC1 et sur PC2. Voilà notre switch, d'accord, le port numéro 1 connecté à la machine 1, ainsi de suite. Vous pouvez même voir la table de commutation, chose qu'on a vu dans le premier chapitre, la table de commutation. Donc on a les adresses MAC par rapport au port du switch. Et on vient à la fin, à la phase d'insérer un routeur. Si je vais insérer un routeur, normalement ce ne sera pas possible parce que j'ai pas encore donné le système d'exploitation du routeur. C'est pourquoi je dois aller ici et définir l'IOS, ce qu'on appelle l'IOS ou bien image, c'est le système d'exploitation du routeur Cisco. Donc on doit fournir le fichier, se trouve sous My Computer, sous D, sous GNS3, c'est un fichier .bin 3660 open. Voilà, il a détecté automatiquement la plateforme, le modèle, et je vais cliquer sur Save. Allez-y. Save please. Save. Fermé.
Voilà, maintenant je dois être capable d'insérer un routeur. Voilà, c'est mon routeur 3660, mais il est stoppé, il est hors tension. Alors je vais voir la configuration hardware, qu'est-ce qu'il contient comme interface. Il a deux interfaces Ethernet, vous pouvez ajouter d'autres interfaces si vous voulez, série ou bien Ethernet. Pour le moment ça me suffit, je vais connecter une interface Ethernet à mon switch. Mais là vous avez la couleur rouge, pourquoi? Parce que le routeur est toujours hors tension. Alors je vais démarrer mon routeur en cliquant sur Start. Et maintenant le routeur a démarré, vous pouvez même voir la console comme si vous êtes directement connecté. Voilà, il est en train de faire le boot. Mais attention, dans la page 32 de la documentation, on vous explique que le démarrage du routeur peut occuper le processeur de votre machine. Donc il est préférable d'aller changer la valeur d'un paramètre qui s'appelle idle PC. Donc vous trouvez tout ça dans la documentation. Il vous explique comment faire ça pour optimiser les ressources de votre machine idle PC. Voilà, donc j'ai une topologie très simple basée sur un switch, deux machines, ma carte réseau elle-même et un routeur. Voilà, le but de cette présentation, c'était juste d'introduire GNS3, parce qu'après dans la suite du cours, il se peut qu'on va l'utiliser pour simuler des aspects du réseau LAN ou bien des réseaux WAN. J'espère que vous allez le télécharger et l'utiliser, et surtout j'espère que vous serez capable d'obtenir un système d'exploitation d'un routeur Cisco par exemple ou bien Juniper. Je vous remercie pour votre attention. Merci, au revoir.